Les pensées façonnent le mental, qu'elles soient nouvelles, répétitives, conscientes ou inconscientes. Le mental a pour rôle de provoquer la réflexion, d'analyser et de planifier les actions, intégrant tout ce qui me pousse à penser et à douter. Il a été important que je me rappelle que le mental est un outil que je peux utiliser selon mes besoins. Mais nous avons souvent été conditionnés à le considérer comme une part essentielle de notre identité. En lui accordant trop d'importance, je lui envoie le message qu'il est le leader, influençant ainsi mes choix et mes actions. Plus je commente, plus il générera de nouvelles réflexions à mon égard. C'est ici qu'intervient l'importance d'être conscient de l'instant présent. Le mental a tendance à dévaloriser mes décisions et actions, entraînant des émotions qui nourrissent un cercle vicieux de pensées négatives. Ce processus peut créer un sentiment de dépendance, me faisant croire que mes pensées me définissent, alors qu'en réalité, le mental n'est qu'une fonction parmi d'autres en moi. Il est crucial de reconnaître l'impact des pensées répétées sur mon quotidien. Le mental cherche souvent à raviver des souvenirs douloureux, alimentant des scénarios mentaux qui engendrent des émotions supplémentaires et me replongent dans mes pensées. Je me rappelle régulièrement de cultiver mon être intérieur, car le mental peut agir comme un dictateur, alimentant mes doutes et mes craintes. Rétablir l'équilibre implique d'éduquer le mental et de limiter son influence. Écouter sans discernement le mental complique l'existence, me plongeant dans un monde virtuel de pensée au lieu de vivre pleinement la réalité, ce qui engendre encore plus de souffrance. Prendre conscience de ce cycle est essentiel. Apprendre à vivre pleinement, en sortant de l'automatisme des représentations mentales, nécessite d'observer attentivement mes ressentis. Analyser les pensées qui surgissent dans l'instant m'aide à me libérer de l'emprise du mental, à rester ancré dans le présent et à réaffirmer mon contrôle sur celui-ci. Bien que cela demande du temps et de la pratique, une volonté persistante mène à la réussite. La vie se vit sans avoir constamment besoin de la comprendre. Se libérer des projections sur l'avenir implique de reconnaître que tout arrive en son temps. En résumé, il est essentiel de ne pas demander au mental de créer une réalité virtuelle. Chaque fois que je pense, je m'éloigne de l'instant tel qu'il est. Vivre pleinement l'instant présent en me connectant à mon être intérieur apporte la paix, permettant ainsi d'apaiser l'agitation mentale. Cela conduit à une vision plus claire de mes situations, réduisant les inquiétudes et les pensées superflues. Plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, la clé réside dans la connexion avec soi-même, au-delà des représentations mentales. Pour moi, le non-mental représente un état où les pensées, les choix et les actions émergent naturellement, sans être filtrés par une analyse excessive. C'est un instant de totale spontanéité, où je me libère des pièges de la suranalyse et des doutes. Dans cet état, mon expression devient fluide et instinctive, dictée par une logique intérieure et une authenticité profonde. Le non-mental m'invite à me connecter à ma sagesse intérieure et à vivre pleinement l'instant présent, en laissant place à des émotions authentiques. Prends quelques instants pour définir c'est quoi le non-mental pour toi. Je te souhaite une bonne reconnexion.